Première partie. Alors, le dauphin à flanc blanc du Pacifique est peut-être l'espèce la plus abondante du Pacifique Nord. C'est un dauphin très sociable et qui voyage généralement en groupe. Ok. Un jour, un dauphin a fait un saut de 3 mètres pour se retrouver sur le pont d'un navire de recherche arrêté en mer. Quand il a atteint sa taille adulte, il mesure environ 2,50 m et il pèse jusqu'à 180 kg. Ok. Alors, dans cette partie, on négligera les actions de l'air, frottement et poussée d'Archimède. Sur le dauphin, au cours du saut hors de l'eau, le dauphin n'est soumis qu'à son poids. Pas de problème. On a un petit dessin du dauphin dans son repère. OIJ. On a une vitesse initiale et on a un angle alpha. Ça passe. On souhaite étudier la trajectoire du centre d'inertie G du dauphin pendant son saut hors de l'eau. Le repère d'étude et OIJ ont choisi comme origine des dates l'instant où le centre d'inertie G du dauphin est confondu avec le point O. Donc on nous précise bien qu'il y a un vecteur initial. V0 qui est dans le plan OXY et incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe OX. Grâce à l'exploitation d'un enregistrement vidéo du saut du dauphin, on a pu trouver que la valeur de la vitesse initiale est V0 égale 10 mètres par seconde. Ok. Et que l'angle alpha vaut 60 degrés. Pour les calculs, on prendra G égale 10. La masse du dauphin est notée petit m. 10 mètres seconde moins 2. Ok. Alors, question 1. En appliquant la deuxième loi Newton, donnez l'expression du vecteur accélération AG du centre d'inertie du dauphin, puis ses coordonnées A, X et Y dans le repère d'étude. Alors, tout d'abord, dans tout problème de mécanique, on commence toujours par citer le système étudié. Entre accolades, le dauphin. Ensuite, le référentiel. Donc le référentiel, on partirait sur du terrestre supposé galiléen. Donc supposé galiléen, ça veut dire que le principe d'inertie fonctionne. Bilan des forces. Alors, bilan des forces. On nous précise bien que la poussée d'Archimède et les frottements de l'air sont négligeables. Donc, il n'y a pas petit f, il n'y a pas pi. Et donc, il ne reste plus que le poids. Le poids P. Alors, d'après une seconde loi de Newton, seconde loi de Newton, on a somme des forces extérieures
est égal à masse fois l'accélération au centre d'inertie G en vecteur. Donc la seule force dans le système, on a dit que c'était le poids. Donc le vecteur P est égal à masse fois le vecteur accélération au centre d'inertie G. La formule du poids, on la connaît. C'est M fois G. Masse du dauphin est égal à masse du dauphin fois accélération de vecteur G. Là, on constate qu'on peut supprimer les petits m, puisque c'est le dauphin. Donc le vecteur G est égal à l'accélération au vecteur G. Accélération au centre d'inertie G. On nous demande les coordonnées AX et AY. Donc l'accélération du vecteur G non, pas de égal. Donc soit on met une accolade, soit on met une barre. Donc AX, AY. Donc l'accélération. Alors sur le dessin du dauphin, je vais faire à côté ici. Là. Si je devais dessiner le vecteur G, donc c'est un champ de pesanteur uniforme, ça veut dire qu'il est partout pareil. Donc le vecteur G il est comme ça, c'est-à-dire direction verticale, sens vers le bas. Donc là on vient de prouver que l'accélération c'était comme le vecteur G. Donc ça veut dire que si mon dauphin fait un saut, ben, l'accélération sera exactement comme le vecteur G, vers le bas. Donc ça veut dire que s'il est comme le vecteur G, puisque le vecteur G il est vertical, ça veut dire que une des deux coordonnées vaut 0. Donc quand un vecteur est vertical, c'est l'abscisse qui vaut 0. Puisque l'ordonnée, on se souvient que pour calculer des vecteurs, hein, c'est l'arrivée moins le départ. Le point d'arrivée moins le point de départ. Donc, ce sera égal à G. Mais attention. Mon vecteur G descend, va vers le bas, et mon axe Y va vers le haut. Sans s'opposer, donc on met un signe moins. Et là, j'ai trouvé les coordonnées de l'accélération. Alors, petit 2-1. On déduire l'expression littérale de la coordonnée vxt du vecteur vitesse du centre d'inertie en fonction de la vitesse initiale v0 et de l'angle alpha, puis celle des coordonnées vy de t en fonction de v0, alpha, g et t. Ok. Donc là on va faire une intégration. Petit rappel. Si on a l'accélération et qu'on veut la vitesse, on fait une intégration. Ce qui équivaut à une primitive. Si j'ai la vitesse et que je veux la position, je refais encore une intégration.
Et dans l'autre sens, ce sont des dérivations. Donc, alors là, après, ça dépend de la rédaction de votre professeur, mais il faut bien la suivre. Donc moi, je vais avoir une rédaction, ce sera pas forcément la même. Donc, on sait que la vitesse, que l'accélération, pardon. Donc c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ça, c'est le langage physique pour dire dérivée. Hein. Donc ça veut bien dire que si j'intègre l'accélération, je tombe bien sur la vitesse. Si je dérive la vitesse, ce qui est écrit ici, je tombe bien sur l'accélération. Donc dans ce sens-là, dérivé, dans ce sens-là, on intègre. Donc l'intégration de mon accélération, ça va me donner la vitesse. Donc on intègre. Je vais avoir ma vitesse en fonction du temps. Alors, je vais avoir Vx, Vy. Alors, l'intégration de 0, ça s'appelle une constante. L'intégration de moins g, donc en physique, quand on intègre, c'est par rapport au temps. C'est pas comme en maths où c'est par rapport à x. Donc là, c'est moins gt plus une constante numéro 2. Donc après, il va falloir trouver les constantes. Donc pour trouver les constantes, méthode. Pour trouver les constantes d'intégration, C1 et C2. On utilise les conditions initiales. Donc, on précise bien qu'on est AT égale 0. AT égale 0, on a la vitesse 0, à temps 0. Donc on va avoir V0x et V0y. V0x égale, donc lui s'appellera constante 1 et celui s'appellera constante 2. Alors, pour trouver V0x et V0y, il va falloir faire appel à la trigonométrie. Petite trigo. Donc je refais le triangle. Donc rappel, hein, trigonométrie, c'est dans les triangles rectangles.
Alors mon angle alpha ici. Mon V0 ici, qui jouera le rôle d'hypoténuse. Mon axe X et Y. Donc ce côté-là, il se situe sur l'axe X. Donc c'est-à-dire qu'il s'appellera V0X. Celui-là qui est sur l'axe Y, enfin, qui est parallèle à Y, il vaudra V0Y. La petite trigo nous dit, pour rappel, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Bon, souvent on utilise beaucoup plus cela en physique, enfin mécanique. S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, C pour cosinus, A pour adjacent, H pour hypoténuse. Ok. Donc, V0x, c'est le côté qui est collé à l'angle alpha, donc il est adjacent. On prend jamais l'hypoténuse en adjacent. Ce qui veut dire que mon cosinus alpha sera égal à mon hypoténuse, mon côté adjacent, je change de couleur, côté adjacent, sur mon hypoténuse. Donc, ce qui veut dire que moi je cherche V0x. V0x sera égal à V0 fois cos alpha. Ok. Ensuite, il faut faire attention, c'est au signe qu'il faut mettre ici. Donc, V0x, il part comme ça. Il part dans le même sens que x, donc je suis positif. Ensuite, je fais la même pour sinus. Sinus alpha. Sinus c'est opposé sur hypoténuse. Opposé. Opposé, V0y. Sur mon hypoténuse, V0. Du coup, je vais avoir V0y égale à V0 sinus alpha. Bon, dans tous les cas, on peut pas avoir 2 fois le cos ou 2 fois le sinus. Hein. Pareil, maintenant, on regarde le signe. Est-ce que c'est moins ou plus ici? Mon y, il monte comme mon axe y. Donc V0y et y, collinaires dans le même sens, positif. Attention, si on fait des pièges, si on vous met V0 comme vers le dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il y a des cas, bien sûr. Parfois on est dans ce sens-là, ou d'autres sens. Donc faire attention aux signes. Donc si on revient sur mon vecteur initial V0, il va avoir V0x qui va être égal à V0 cos alpha, et V0y qui va être égal à V0 sin alpha. Du coup, je peux trouver mon vecteur, mes coordonnées du vecteur t, du vecteur vitesse en fonction du temps. Vx égale à V0 cos alpha, Vy égale à moins gt plus V0 sin alpha.
Alors maintenant, on demande de trouver l'équation horaire x de t, y de t. Ok. Donc pareil, on va intégrer. On intègre. Donc la vitesse est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Alors du coup, mon vecteur OG sera égal, mon G en fonction du temps, sera égal à x de t égale y de t égale primitive. Primitive de V0 cos alpha. Donc pareil, même système, on fait fois t. V0 cos alpha fois t plus une constante 3. Moins gt fois t, ça devient moins gt carré. Attention, si j'ai une puissance 2, je dois diviser par 2. Plus V0 sinus alpha fois le temps plus une constante 4. Donc, même topo, il faut trouver les constantes 3 et 4. Donc C3 et C4, ça correspond aux constantes d'intégration. Donc, condition initiale. Donc, on se positionne à t égale 0. Donc, OG à 0 correspond à x à 0, y à 0, qui sera égal à C3, qui sera égal à C4. Donc là, ça tombe bien, puisqu'on nous précise que le repère, le dauphin, commence à l'origine du repère. Donc c'est-à-dire qu'il fait 0, 0. Donc, les coordonnées du vecteur OG en fonction du temps correspondra à V0 cos alpha t et moins gt. D'ailleurs là j'ai oublié un alpha. Moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois t plus 0. Donc, j'ai ce qu'il me faut, les équations horaires. Là, l'équation horaire de la vitesse. On a ce qu'il faut. Question 3. Donc, question 3, c'est une simple application.
On nous dit, sachant qu'il faut 0,87 secondes au dauphin pour atteindre le sommet S de cette trajectoire, le saut effectué est-il réellement d'au moins 3 mètres de haut? Bon bah on va se mettre AT égale 0,87 secondes. Donc il faut trouver la hauteur du saut, donc Y. Donc Y 0,87 sera égal à moins G fois 0,87 au carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois 0,87. Alors, moins G, ils ont dit 10, si je me souviens bien. Ouais. Moins 10 fois 0,87 au carré sur 2. V0, ils ont donné 10 aussi. 10 fois sinus l'angle 60 degrés fois 0,87. Calculatrice. Alors, 10 fois 0,87 au carré sur 2 plus 10 sinus 60 fois 0,87. Donc attention, on se met bien en degrés et pas en radians si on fait des maths et de la physique le même jour. Donc on est sur du 3, alors chiffre significatif, j'en ai deux, le 2 ne compte pas là, donc je reste à 2, donc 3,749, donc 3,7 mètres. Donc 3,7 mètres, on est bien supérieur à 3 mètres. Donc ok. Alors, enfin une question bonus. On peut vous demander de faire une équation de trajectoire. Alors, l'équation de trajectoire. Alors, l'équation de trajectoire, il nous faut l'équation horaire de position. Donc, je l'ai réécrit. Moi, j'étais carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois T. Donc là, je vais les numéroter, les équations. J'ai l'équation 1, l'équation 2. Donc d'abord, on prend l'équation 1. Donc on prend l'équation 1. On isole T. On injecte, on remplace tout le T dans l'équation 2. Et comme ça, on a une équation de trajectoire. Équation de trajectoire.
Allez, c'est parti, on le fait. Donc à place de mettre x de t, je vais l'appeler x, ce sera plus court. Et on a le droit. Donc j'isole t. Donc toute cette zone-là, elle part. Puisque c'est un fois, ça part en divisé. Donc x sur v0 cos alpha est égal à t. Ensuite, on remplace le t dans la 2. Y est égal à moins g. Là, je vais avoir, à la place de t carré, je vais mettre x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha, fois x sur v0 cos alpha. Je distribue mon carré à tout le monde. V0 passe en V0 au carré, cos alpha passe en cos alpha au carré. Je mets en dehors de ma fraction le x carré. Ici les V0 ils s'annulent. V0 divisé par V0 ça s'annule. Et attention, sinus alpha sur cos alpha, on se souvient. Ça s'appelle tangente alpha. Donc sinus alpha sur cos alpha, tangente alpha, fois x. Donc j'ai une belle équation de trajectoire. Équation de trajectoire. Donc l'équation de trajectoire, c'est du second degré. Second degré égale trajectoire parabolique. Et voilà.